Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 24 mai 2024, 23h55, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours super appréciés. D'ailleurs, c'est un de ces liens-là qu'on va aller voir ensemble, entre autres. Mais j'ai d'autres choses à vous partager qui sont en lien avec cette nouvelle vraiment surprenante et en même temps pas vraiment surprenante dans le monde dans lequel on est en Occident, dans l'effondrement de l'Occident. L'effondrement de l'Occident parce qu'il n'y a plus de décence, il n'y a plus de moralité, autant au niveau de l'élite que de la population en général. On va aller voir ça ensemble. D'abord, avant d'aller voir le lien, j'ai des statistiques à te partager qui sont quand même, qui illustrent bien l'effondrement de l'Occident. En 2021, le nombre estimé d'usagers de drogue illégale dans le monde était d'environ 296 millions. De plus, parmi ces consommateurs, 39,5 millions pourraient être considérés comme des consommateurs problématiques de drogue ou classés comme souffrant d'un trouble lié à l'usage des drogues. On n'a qu'à penser qu'aux États-Unis, il y a à peu près 100 000 personnes qui meurent chaque année de surdose de fentanyl, entre autres, sans compter toutes les autres drogues. L'Occident est sous l'effet de drogue et d'alcool. Et les élus et le système veulent que ce soit comme ça parce que le monde est facile à contrôler quand il est pris avec ses problèmes personnels de drogue et d'alcool qui sont énormes et dévastateurs dans notre société occidentale. Chose que tu ne vois pas dans les autres sociétés où on a gardé une famille solide et des valeurs solides et où on a dit à nos jeunes, voyons, la drogue, c'est d'ailleurs, il n'est pas accessible, puis elle ne le sera pas, puis c'est contre la tradition puis la mentalité de ces gens-là. Nous autres, on a tout permis, on a laissé aller, on a eu un laisser-aller, c'est pathétique. Quand tu te promènes dans tes grandes villes, tu vois tous les itinérants, les drogués, les gens qui sont sous médicaments. Dans les rues, il y en a de plus en plus, et ça, c'est répandu partout maintenant. Et c'est d'une tristesse, parce que ça pourrait être tes enfants qui sont là. Et ça, c'est le laisser-aller, c'est les élus, nos gouvernements qui ont fait en sorte que ça se produise. Parce qu'avoir des gens à leur affaire et des gens solides, ben, le gouvernement n'a pas le pouvoir qu'il a en ce moment avec des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale et qui sont ruinés par des problèmes dramatiques comme ceux-là. Maintenant, la dépression. 280 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression, dont 5% des adultes et 5,7% des adultes de plus de 60 ans. Là, encore là, ça, c'est un problème de l'Occident. Quand tu t'en vas dans l'Amérique centrale, l'Amérique latine, quand tu t'en vas en Asie, quand tu t'en vas en Afrique, au Moyen-Orient, le tissu social et familial est tellement fort, puis il y a des endroits dans le monde où tu es tellement préoccupé à survivre, seulement tu n'as pas le temps d'être en dépression. La dépression vient avec la consommation de la drogue, la consommation de l'alcool, le vide intérieur, parce que tu as remplacé ta foi, tu as remplacé ta famille par le vide, par Hollywood, par McDonald's, par ton gros gouvernement. Ça, c'est pas fort, ça, là. Donc, tu te retrouves avec de la solitude, tu te retrouves avec des gens qui se séparent aux 2 secondes parce qu'on n'a plus de tolérance, on n'a plus de patience. Tu as des gens qui ont adopté des orientations sexuelles qui les rendent malheureux, dans le fond, aussi. Donc, 280 millions de personnes dans le monde qui souffrent de dépression. Ça t'explique aussi le fait que c'est presque les mêmes chiffres que ceux qui consomment la drogue et l'alcool et les médicaments. Maintenant, parlant de médicaments, 365 millions aussi de chrétiens dans le monde sont soumis à des niveaux élevés de persécution et de discrimination. Encore très élevé comme chiffre, mais 49%, ou plutôt 49 000 femmes et filles sont tuées dans le monde par leurs partenaires intimes ou d'autres membres de leur famille. Et tu as jusqu'à 1 milliard d'enfants dans le monde de 2 à 17 ans qui sont abusés. La médication aussi, ça c'est vraiment
complètement fou. Tu as presque 300 000 personnes qui sont considérés comme des consommateurs problématiques de drogue, mais tu as les médicaments aussi. J'avais le lien, laissez-moi voir, je l'avais, et c'est ici, tu as 35 millions de personnes dans le monde qui souffrent de troubles liés, non, c'est pas celui-là, à la drogue. Mais c'est énorme, ceux qui sont sur la médication, là, c'est... J'avais le lien, laissez-moi le trouver, je vais peut-être le trouver. Mais c'est comme... Ah, je l'ai ici peut-être. Tu as presque 48% dans les 30 derniers jours de la population mondiale qui était sur des médicaments d'ordonnance. Imagine tout ce que la France vient de faire. Ça, c'est le lien de mon abonné, que je pense que c'est... Laissez-moi aller voir c'est qui, que je le salue. Donc, c'est José, un cousin français, qui m'envoie ce lien-là. Pendant qu'on est dans tout ce que tu viens de voir via les statistiques que je viens de te partager. La France vient de légaliser un produit. Puis, c'est comme un booster d'énergie, mais sous forme de poudre, et que tu prends avec une paille en la sniffant, comme faisant référence à la cocaïne. C'est complètement gaga. Le gouvernement français, comme tous les autres gouvernements occidentaux, n'a aucune moralité, aucune décence. La France tente au maximum de trouver des solutions pour inciter les consommateurs à prendre soin de leur santé. Toutefois, signifie repousse les limites de la bienséance. Les addictions coûtent cher aux consommateurs, mais surtout à la société. Ainsi, d'après le site Association Addiction France, le tabac, l'alcool et les drogues illicites représentent un total de 265 milliards d'euros. Sur ce chiffre rocambolesque, les entreprises de dupes comme Sniffy ou de Puff tentent de se tailler une part du lion. Leur objectif, jouer sur les habitudes des addicts en leur permettant de reproduire un geste compulsif. En effet, les addictions reposent sur plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'aspect social, à l'image de l'alcool. On se souvient d'ailleurs du tollé suscité par la remarque de Léa Salamé envers Artus, mais il est de notoriété publique que l'alcool ne jouit pas de la mauvaise réputation du tabac ou autres produits, alors que ce dernier fait autant, sinon plus de ravages que d'autres produits. D'un autre côté, le geste lié à l'habitude libère une décharge salvatrice de dopamine qui aliène les consommateurs au-delà même du plaisir de la substance. C'est sur ce créneau que la marque Sniffy tente de jouer depuis plusieurs années. On vous donne les détails. Dans cette veine, Sniffy répond à un besoin non fondamental, celui de sniffer un produit pour avoir de l'énergie, ou se sentir mieux, et sociabiliser davantage. À l'image des puffs, le produit donne la possibilité de tester une méthode associée à des pratiques morbides. Car si ce produit est inaccessible aux moins de 18 ans, beaucoup de mineurs arrivent à s'en procurer. La marque surfe sur la polémique et la curiosité pour vendre. Mais quelle curiosité, le fantasme d'une vie romancée, tel qu'on peut les retrouver dans les séries Skins ou Euphoria, ces dernières ayant été décriées par leur glamorisation de la drogue. Pour les acteurs, une fois que le clap de fin a retenti, leur vie reprend son cours dans le cadre d'une vraie addiction, pas de clap de fin, mais une longue descente aux enfers. Cela dit, elle peut permettre un bon palliatif aux anciens addicts avec un accompagnement professionnel. Pour l'heure, les poudres à priser par voie nasale Sniffy sont toujours en vente dans les bureaux de tabac comme en ligne. Chaque paquet contient également une paille, une imagerie qui n'en finit plus de créer la polémique et une publicité redoutable pour la marque. Rappelons que la firme décline son produit en plusieurs variantes avec des saveurs fruitées et des actifs censés donner de l'énergie aux consommateurs. Parmi les ingrédients, on retrouve de la taurine, de la caféine, de la L-arginine ou encore de la maltodextrine. Rien de dangereux ni d'illégal dans cette liste. Vraiment, wow! On est rendu dans la folie totale, l'effondrement de la société occidentale
on atteint un nouveau fond de baril.